on va travailler au TX110. Donc j'ai mon petit seau d'eau, j'ai le produit là, je vais me chercher un petit seau pour faire mon petit mélange, ma petite spatule, celle-ci, et j'ai une lisseuse quelque part, elle est là. Voilà, j'ai la lisseuse de 90 pour faire l'enduit total. Tu peux le faire à la lisseuse standard, comme l'éponge là. Mais moi j'ai une pour faire entièrement les zones. Donc je l'utilise, hein, comme ça c'est plus pratique, c'est plus propre. Bon, comme je te disais, moi j'ai un petit sac que je traîne, donc il est dans son sac. On va travailler au TX110. Alors, les quantitatifs d'eau, je t'avoue, il y a des quantitatifs d'eau, je t'encourage à aller voir, etc. Mais en fait, moi comme les copains, on se fie surtout à l'aspect, à la malléabilité. C'est un produit, il est super malléable, donc super agréable à travailler. Mais on se fie à la texture que nous on aime bien travailler en fonction de l'outil, en fonction de l'usage. Là par exemple, je sais que je vais avoir d'abord du rebouchage et que je vais écraser le produit pour qu'il adhère à la surface. Donc je vais pas le faire liquide, je vais le faire pâteux. Donc en fonction de l'utilité du produit, en fait c'est un produit passe-partout, d'accord? C'est le MacGyver des chantiers. Voilà. Donc du coup en gros en fonction de moi l'usage que je vais en faire, parce que comme il est pareil sur l'épaisseur, il n'y a pas de limite sur ce produit-là. Tu peux mettre 2 cm, comme 4 cm, 5 cm en rebouchage, comme 2 mm. Voilà, il n'y a pas de limite d'épaisseur. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Et du coup moi ce que je fais, c'est je fais pas des grosses quantités. Là au début on va faire le bouchage. D'abord on va rendre le support cohérent, bien nickel. Et après comme ça va être encore plus facile à faire la finish, d'accord? C'est un produit qu'on va pouvoir utiliser rapidement dans les couches. Sur le sac, ils te disent que c'est 30 à 40 minutes d'utilisation. Compte plus sur 10 minutes, un quart d'heure, d'accord? Parce que ça dépend des conditions hygrométriques du chantier. S'il fait chaud, s'il fait froid, s'il y a de l'humidité, s'il n'y a pas d'humidité, etc., etc. Moi, j'appelle ça le MD10, d'accord? En moins de 10 minutes, comme dans un taxi, tu te rappelles? Voilà, parce que c'est vraiment un produit qui sèche rapidement et qui permet de bosser facilement. Parce que là, je vais recouvrir, une fois que j'aurai fini, je pourrais quasiment réintervenir dessus pour refaire un lissage, tu verras. Ensuite, l'utilise pas en grande quantité. Voilà. Tu travailles, le TX110, tu travailles en petite quantité, d'accord? Parce que comme je te dis, il est super, il tient les gros morceaux, mais il est fin. Donc tu fais beaucoup de surface, tu fais beaucoup de choses avec peu de produits. Mais comme il sèche vite, faut pas le gâcher, quoi. Tu l'achètes en petit sac, en gros sac. Moi là c'est un sac de 10 kg je crois là. Un sac de 15 kg. Voilà, c'est parce que moi j'en bouffe quand même. Toute l'année j'en mange de la quantité de produits. Voilà. Ok. Par contre, ferme-le bien, d'accord? Ensuite, te fie pas au fait que tu as l'impression que c'est liquide. Hein. Dès que tu vas commencer à le mélanger, je le malaxe à la main. Je le malaxe pas à la machine. Hein. Parce que j'ai besoin de savoir comment il va être malléable et il pompe tout de suite l'eau, tu vas voir, il va vite changer d'aspect. Hein. Après, comme tout enduit, toute peinture, etc., quand tu as fini de mélanger, il va avoir un changement de texture, c'est-à-dire que là je me dis tiens, il est bien, mais il est un peu liquide. Mais moi je sais que dans genre 2 minutes, il a pompé toute l'humidité qu'il a, il a pompé toute l'eau. Il a commencé à travailler et va commencer à être plus épais à travailler. Sérieux, c'est un produit top. Tu peux rajouter un petit peu pour ajuster, pas de souci. Tu n'auras pas de problème de grumeaux dans la pâte. Je te dis, je crois que c'est le produit que je préfère chez Toupret. Ça et le cachet blanc. Voilà, le cachet blanc, ça couvre de fou. Un cachet bleu aussi, c'est pas mal. Mais le cachet blanc, j'aime bien. Mais là, nous, on est sur de la retouche. Voilà, donc j'ai besoin que ça se fasse vite. Et le TX110, c'est mieux. Voilà. Voilà, là, voilà. Test. Je fais ça, il reste à adhérer, c'est que ça c'est bon, voilà. Et après, c'est là où tu choisis toi si tu le veux plus épais ou pas. Mais je te dis, là par exemple autant là,
il est vachement souple. Autant dans 5 minutes, il va commencer un petit peu prendre. Du coup, c'est propre au tour, d'accord? On fait une boule. Parce que si tu laisses du résidu sur le tour, vu que c'est plus fin que la masse, ça sèche plus vite. Donc toujours tu réunis tout et comme ça après tu tapes dans la masse. Masse égale masse d'eau parce que forcément tout est réuni là. Masse d'humidité égale séchage lent. Si tu laisses un film fin sur le pourtour égale séchage rapide parce que peu de masse, peu d'humidité. Bon là je vais commencer par les zones plus abîmées. Là mon côté mur il est nickel. Mon but c'est de reprendre les zones abîmées. Donc là pourquoi je prends pas la grosse lisseuse pour mettre un coup? Parce que j'aime bien avec la petite spatule, je fais comme au carrelage, c'est-à-dire que je pousse le produit sur le mur. Donc je sens, il y a une genre de sensation, donc je sens l'épaisseur que je laisse, je sens si le mur est correct, s'il réagit bien ou pas, s'il y a un petit bout à gratter au dernier moment. T'as vu comment il se lisse bien? C'est vraiment une tuerie ce produit. Ça va vite, mon ami, ça va vite. Après, t'en fais pas, c'est des petits marquages, tout ça, on s'en fiche. Parce que c'est ponçable comme produit. Hein. C'est pas du marque, hein, c'est de l'enduit. Hein. Donc c'est ponçable. Hein. Donc s'il y a des marquages, tout ça, on les poncera à la deuxième retouche. Ok? T'as vu l'état du bas? Voilà. T'as vu que c'était défoncé, je te disais, là c'est important que ça passe toutes tes épaisseurs. Regarde sur le bas, comment c'est défoncé. J'ai facilement, il y avait un trou, donc j'avais facilement 1 cm de profondeur. Là j'ai un dénivelé, il y a au moins 5000. Ce que je vais faire, c'est que je vais garnir et on va tirer plus large. Là je mets du produit, tu vois, je mets de l'épaisseur. Je lui ai dit, il n'y a pas de limite à ce produit en termes d'épaisseur. On met de la masse. C'est l'outil qui est droit. Je ne mets pas mes doigts pour pulser derrière. Hein. Le but c'est que ça suive la forme de l'outil. Hein. Si tu mets les doigts derrière, tu vas le refaire faire de l'arrondi. Hein. Donc je passe en plusieurs fois. De toute façon le TI 110 il a une super bonne glisse. Donc ça s'arrache pas. Et au fur et à mesure, mon outil là il est en train de se garnir. Et du coup ça gagne ce que ça doit gagner quoi. Voilà, impeccable. Regarde l'aspect. Déjà. Et tout à l'heure, quand on va faire une deuxième passe, ça va être parfait. Voilà. Nickel. On n'a pas le temps de jouer là, hein, je te le dis, hein, le produit il est bien. T'as 30 ou 40 minutes, mais moi, tu sais, si le sac il est ouvert depuis un certain temps, parce que je le passe de chantier en chantier, donc toi c'est pareil. T'as vu le gros trou là? Tu peux le boucher avec ça, pas de problème. Par contre, il y a un petit peu d'électricité dedans, je vais d'abord mettre un petit peu de quelque chose pour pas que ça vienne toucher. Il y a des vieux wagots dedans là. On va mettre quelque chose en intermédiaire. Pour pas que ça vienne en contact. Attends, les wagots je les passe. Je les pousse. Ok. Voilà. Faut pas plâtrer sur l'électricité. Hein. Parce que il y a de l'eau là dans ton produit. Imaginons que tu crées un contact. Tu aurais pu mettre de l'isolant, de ce que tu veux. Ça bouche, ça bourre et...
Tu as vu toute la surface qu'on a fait? Donc là, on est passé d'un support plâtre, plus ou moins bien géré, parce que on avait encore un petit peu de résidus de colle, mais ça va, à un support en bas qui était bien pourri, qui est aussi en plâtre, mais qui était désagrégé. Donc ton lissage va renforcer le support. Donc toi, qui te demandais à la base dans cette vidéo comment lisser sans abîmer le support, voilà, ça va le faire. Maintenant, on a un fond en béton. Et c'est le même produit. Je te dis, c'est le MacGyver du chantier. Le TX110. Il va sur quasiment tous les supports. C'est nickel de suite. Oh, ça fait plaisir quand ça se passe bien. Ça fait plaisir. Donc là, on essaie de retrouver un aspect de surface et une accroche sympa. Et tu vas voir que dans un petit quart d'heure, on peut revenir et on fait une deuxième passe. Ça se lisse tout seul. Voilà. J'insiste pas, même s'il y a deux, trois petits micro-trous, tout ça, on gérera ça à la passe suivante. Il reste rien, on est vraiment sur le tirage de produit. Passe 1, faite. OK. J'en profite pendant que ça sèche pour reboucher 2-3 erreurs de chantier. Parce que le TX110, il adhère aussi sur les peintures. Donc attends. Je vais prendre une petite spatule, ça sert à rien d'en mettre partout, d'accord? Voilà, là. Ça permettra de faire une petite retouche localisée. Même si je l'ai rempli bourré et qu'il ressort, qu'on pourrait se dire qu'on peut passer en une fois, faudrait une petite deuxième passe quand même, parce que tu sais que tous les enduits, ils ont un léger retrait. Et il a vraiment quasiment pas de retrait, le TX110. Mais il y aura toujours une démarcation à boucher. Donc là, premier passage. Comme je vais refaire les peintures après derrière l'autre, j'avais prévu de tout boucher en même temps. Parce que tu sais très bien que quand tu fais tes préparations, tu peux pas faire au chouille près, quoi. Voilà. Tu propre? Ah, ils ont été pas très adroits là. Il y a une belle marque là. Ça va vite, hein. Bon, on a fini les retouches un petit peu partout. Produit toujours bon. On est sur 20 minutes. Je vais vérifier dans la cuisine le séchage, où ça en est.
Ça coûte touché. Ah, je le sens un tout petit peu pégueux, on n'est pas loin de la vérité. Là, forcément un peu plus humide, mais je vais pouvoir renvoyer tout de suite une deuxième couche sur la zone là. Histoire de pas gâcher. Je te l'ai dit, il faut faire des petites quantités parce que il s'étale très bien, aussi bien fort que fin. Du coup, tu peux faire beaucoup de surface avec très peu de produits. Résultat des courses. Ouais, alors, la première passe a bien séché, mais elle a révélé, tu vois, elle a fait cloquer quelques petits endroits, justement, parce que comme il y a de l'eau dans l'enduit, l'eau a été pompée de l'enduit dans la masse cartonnée, du coup, ça a révélé les parties qui étaient douteuses. Du coup, on va prendre un coup de cutter et on va découper les parties douteuses. Ok, je vois ici, je vois là 3 frisottis. Ça c'est facile, c'est du carton donc du coup qui a frisotté. Voilà. Du coup, il suffit de regarder et puis là on est bien. Pour le reste, ça adhère bien. Voilà. Sur la partie béton, bon bah c'est des micro trous. Là, le gros bloc qu'on avait fait, tu vois, il a craqué sur le milieu, c'est à cause de toc. On va gratter et puis on va reboucher ça. Voilà. Et la grosse partie du bas, ah, c'est bon, c'est cohérent, c'est sec. Voilà. On va gratter le grumelage. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Tu peux travailler, retravailler, retravailler. Il sèche pas plus. Donc c'est vrai qu'il y a certains enduits, quand tu les malaxes, plus tu les tripotes et plus ils sèchent. Bon bah là, j'ai vraiment utilisé tout ce que je pouvais utiliser. On va attendre qu'ils finissent de sécher et on revient dessus. Okay. On va profiter pour manger parce que c'est midi. Sur ce, bon app, on passe à la deuxième couche après. Ok, on applique le produit. Donc pas besoin de quoi que ce soit en intermédiaire, t'as pas besoin de mouiller, t'as pas besoin de poncer. Bah, sauf s'ils avaient vraiment fait un gros défaut. Mais moi avec la lisseuse j'en avais pas fait. Ça ne sèche pas plus vite, ça ne sèche pas moins vite à la première passe ou la deuxième passe. C'est pareil. En plus là maintenant on fait la deuxième passe sur un fond qu'on a préparé avec le TX 110, donc forcément c'est compatible. Voilà. C'est impeccable de chez impeccable. Regarde-moi ça. Comment c'est propre. Voilà. Bon, bah comme ça c'est réglé, parce qu'après comme ça je pourrais attaquer le sol. Ouais. Voilà. Comme ça je peux les laisser bosser et puis... Ah oui, la guirlande est là.
J'essuie toujours les bords, en haut, en bas. On a fait le dégrossi. On ne le remet pas sur le seau. Je vais me servir de ce que j'ai su sur le mur parce que ça a commencé à sécher parce qu'on l'a appliqué sur le support. Et du coup, ça va servir à boucher la deuxième passe des tous les petits trous qu'on a fait à côté.